de mon point de vue, et qui est donc celui d'une personne qui a passé beaucoup de temps et de jours de sa vie à penser dans la grotte de Lascaux en tant que conservateur, j'ai des attentes et j'ai une certaine curiosité à la veille de l'ouverture de Lascaux IV. Pour la bonne raison que Lascaux IV sera la première présentation à un très grand public de la totalité de la grotte. Alors que jusqu'à présent, le public a eu une vision très parcellisée, une vision sélective de la grotte de Lascaux, avec uniquement les œuvres les plus monumentales. Je m'attends quand même à une surprise de la part du public, de voir coexister dans la grotte de la peinture grandeur réelle quasiment, sinon plus, donc bref, de la peinture monumentale impressionnante, située sur les voûtes, qui oblige le visiteur à lever la tête, à être dominé par l'animal qui est figuré, et puis ces œuvres beaucoup plus discrètes, dissimulées dans les profondeurs de Lascaux, les anfractuosités, le cheminement. Je pense que ça va être une très grande découverte, servie par les technologies actuelles. Là, je suis énormément en attente de l'intérêt du public, de réactions. Dans le même temps, pour moi, c'est une satisfaction intellectuelle. La satisfaction intellectuelle d'avoir mené à main un projet de responsabilité vis-à-vis du public. En tant que conservateur, lorsque pendant des années et des dizaines d'années, on reste au chevet de ce monument, d'un site comme celui-ci, et qu'on ressent la frustration de ne pas pouvoir le partager avec le plus grand nombre, c'est une grande satisfaction de savoir qu'un fac-similé de cette qualité-là va enfin être accessible. C'est une sorte de repos intellectuel. N'empêche, la veille continue et il faut protéger l'original.